Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage. J'espère que vous allez bien en ce 3 décembre 2020. On se retrouve pour l'analyse du jour avec au programme comme d'habitude une analyse sur Bitcoin et quelques altcoins que je vais analyser en deuxième partie de vidéo. Pour cette vidéo, je vais analyser pas mal des analyses que vous m'avez demandé en commentaire sur vos tokens. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors on a Bitcoin qui se stabilise aux alentours des 19 000 dollars depuis quelques jours après avoir dépassé son ATH de quelques dollars selon les exchanges. On a ETH qui est au-dessus des 600 dollars, XRP 0,60 dollars. On a VET qui nous fait une belle performance. On a Elrond aussi, j'ai fait une vidéo hier, allez la voir si vous ne l'avez pas vu sur le pump qu'il est en train de nous faire là de 30% en une journée. On a AAV qui corrige un peu, qui était remonté pas loin des 80 dollars aussi il me semble. Bref, on va voir tout ça dans l'analyse en deuxième partie de vidéo. Alors, au niveau des news, on a le journal Cryptost qui nous offre un article sur les États-Unis qui ont déposé une proposition de loi qui irait contre les crypto-monnaies et plus particulièrement les stablecoins. Donc, apparemment, les stablecoins seraient trop dangereux pour la population. Donc, évidemment, c'est une mauvaise news. Je vous laisserai le lien de l'article en description si vous voulez aller le checker. On a aussi bon, une bonne nouvelle, je vous fais une mauvaise et une bonne nouvelle comme ça. On a Visa qui s'associe avec BlockFi pour créer une carte bancaire qui proposerait du cashback en Bitcoin. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Visa leader des cartes bancaires. Donc voilà, c'est plutôt bien. On passe tout de suite à l'analyse technique. Donc on se retrouve sur Bitcoin avec un weekly. Donc on est toujours en train de monter toujours plus haut. On n'est pas très loin de l'ATH, là on est à quelques dollars près. Une clôture évidemment, donc dimanche à 1h du matin, au-dessus de la TH serait plutôt incroyable. On voit que la hausse est toujours très verticale hein, ici, hein. Donc c'est clairement pas le moment de rentrer pour les investisseurs long terme. En tout cas, d'après mon point de vue et d'après le point de vue de pas mal d'analystes, on s'attend à un retour aux alentours des 13 800 dollars, qui correspond au retracement de Fibonacci au 0,618, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Hop. Non, c'est 0,382. Mais c'est très bien aussi comme, euh, comme zone de correction. Donc voilà, au moins un retour aux 13 800 dollars. Est-ce que c'est pour bientôt, je sais pas, pour cette semaine ou la semaine prochaine peut-être, enfin on peut pas le savoir. En tout cas là avec ce que nous indique le cours, il n'y a pas d'éléments qui disent que le mouvement va forcément s'arrêter. Si vous regardez le RSI, on a monté, on a fait une belle consolidation et là on remonte encore. Donc clairement je pense que c'est le dernier excès haussier avant la correction comme je vous le dis, mais on ne sait pas quand elle va intervenir. En daily pareil, regardez, on a fait notre pullback sur l'ancienne trendline. On est remonté, on a buté sur du coup la trendline qui nous supportait là. Et là pour l'instant on continue à monter tout doucement, à consolider. Donc à voir. Pour le RSI, on a peut-être un premier signal parce que regardez, on était depuis un bon moment au-dessus des 70 de RSI. On les a cassés à la baisse, cette résistance du coup. Et là on vient de faire un pullback dessus sur les 70 de RSI. Et on s'est fait repousser. Donc, on pourra avoir un premier signal en daily pour nous annoncer qu'on va aller chercher plus bas. On va passer tout de suite aux altcoins. Alors, on se retrouve sur UOS, Ultra Games, un projet qui veut concurrencer Steam, un projet que j'aime beaucoup, et que ce soit d'un point de vue d'analyse technique ou fondamental, parce que vraiment, l'analyse technique, elle est vraiment magnifique. Ce que nous propose le graphique, regardez, en weekly, on a une espèce de double bottom là, un W, hop, qu'on a cassé ici. Et quand on l'a cassé, on a explosé très très fort. On a fait un énorme excès haussier. On est venu chercher la zone des 0,20 dollars. Bon, il y a une mèche qui allait même jusqu'au 0,22 dollars. On s'est fait repousser. Et regardez, on a parfaitement corrigé puisqu'on est venu pile poil mécher sur les 0,786. Donc là, c'était un endroit parfait pour entrer sur, sur UOS. Par la suite, on a tout de suite récupéré notre trendline long terme. Et là, on repart déjà à la hausse avec une légère correction ici en daily
bougie weekly là. On a fait un peu le yo-yo. On s'est fait repousser par une résistance aux alentours des 0,15 $. Et là, on vient de la casser. Donc vraiment, ouais, je suis très 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 bullish. La configuration est magnifique. On monte, on descend, on corrige, on remonte. Donc c'est parfait. C'est clairement ce qu'il faut voir sur un graphique. Si vous voulez un point pour rentrer, je vous conseillerais d'attendre là parce que là, le mouvement, aussi ce mouvement-là est reparti. Le train est déjà reparti. Donc comme d'habitude, on évite d'acheter quand il n'y a que des bougies vertes. Donc il faudrait attendre une correction. Là, clairement, il peut déjà être reparti pour aller toucher la TH, hein. Donc, à voir s'il va se faire repousser à la TH. Peut-être dans les unités de temps plus petites, c'est possible. En 4 heures, qu'il nous fasse une mèche qui descende chercher les 0,382 de Fibo, les 0,618. Mais, euh, mais en weekly, même pas sûr, parce qu'il peut très bien péter tout ça à la hausse et partir très haut déjà. Donc ouais, je suis très bullish sur EOS, j'en ai un petit peu dans un bac long terme, donc c'est plutôt pas mal. Et on va finir cette vidéo par l'analyse de VeChain, VET. Donc on est en weekly là. Regardez, VET aussi c'est très joli ce qu'il nous fait, c'est un peu comme EOS, on a un peu la même pattern en soi. Il a longtemps rangé dans ce rectangle, regardez, on a touché une fois le bas, plusieurs fois le haut ici, encore le bas, le haut, le bas. Et là on est parti, hop, on l'a cassé à la hausse. On a fait une grosse impulsion du coup. Et là, du coup, on a corrigé. Pareil, encore une fois, si on met Fibo, on voit on s'est arrêté pile poil sur les 0,78. Donc c'est parfait. On a bien. C'était ici qu'il fallait recharger. En plus, on a eu droit à plusieurs semaines de consolidation. Et là, ça y est, c'est parti à la hausse. On repart très fort. Maintenant, à voir si on va casser tout de suite la résistance. Parce qu'on peut voir que ça pourrait nous dessiner un espèce de triangle de compression. Regardez, hein. Et on pourrait taper une fois ici, une fois là, revenir chercher une dernière fois la trendline, et pourquoi pas ensuite casser à la hausse. Donc va être pareil, je suis plutôt bullish. Mais du coup, si vous voulez rentrer, attendez qu'on revienne chercher la trendline d'ici. En daily, on voit on était dans un biseau descendant et qu'on l'a cassé en faisant directement un pullback dessus avec ces deux bougies rouges. Et là, on est parti à la hausse. Donc voilà, il faut attendre une correction sur VET. Je pense que là, dans les prochains jours, il va pas mal monter. Si Bitcoin ne nous fait pas des siennes, évidemment. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un projet très, très bon pour du long terme, je pense, VeChain. Voilà. Donc je vous dis à demain, les amis. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.